Yorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 17. Nous sommes le lundi 23 mars à la mi-journée. Vous avez pu suivre il y a quelques instants le direct avec Mike Leral et Tiarenui Pahwiri pour avoir les nouvelles mesures. Nous allons nous revenir sur les déclarations du président du pays, Edouard Fritsch, hier soir qui s'est adressé sur l'antenne de TNTV, notamment pour l'arrivée de matériel médical supplémentaire. On retrouve cette interview au micro de Mike Leral. La directrice de l'hôpital, effectivement, s'emploie à se tenir prête à recevoir nos malades. Nous attendons 15 tonnes de matériel qui devrait nous arriver de Paris par un des vols d'ATN prévu d'ici jeudi, je crois, le dernier vol. Ce sont des lits de réanimation, des respirateurs ce sont surtout des masques, des gants, des respirateurs et vraisemblablement quelques éléments de test pour la maladie. Voilà, nous serons, j'ai envie de dire que nous serons prêts pour ce rendez-vous malheureux, mais il faudra effectivement se tenir prêt. Mais nous ne réussirons que si nous travaillerons ensemble. Nous travaillons ensemble avec vous et surtout vous demander de respecter vraiment. Il faut que nous changions nos habitudes. Je sais bien, c'est pas facile aujourd'hui. On a envie de se serrer la main, on a envie de s'embrasser parce que ça fait partie de nos us et coutumes. Tout cela aujourd'hui doit disparaître de nos habitudes. Il faut que l'on fasse cet effort, c'est important. Et puis vous le savez, nous sommes en confinement depuis ce samedi et certains d'entre nous n'ont pas complètement intégré le concept du confinement. Il y a eu notamment des bringues ce week-end, un point sur lequel le gouvernement envisage de réagir. On écoute tout de suite encore le président du pays qui réagissait. Il y a eu quelques débordements, des bringues même. Est-ce que vous avez des solutions pour endiguer ça? L'alcool, effectivement, pose toujours beaucoup de problèmes. Nous y réfléchissons. Ce soir, je pense que demain, effectivement, mais il faut que je vois aussi avec le haut-commissaire, parce que c'est une mesure importante, une mesure de police. Mais vraisemblablement, oui, il faudra restreindre dans tous les cas dans un premier temps, sinon interdire pendant la période de confinement la consommation, en tous les cas la vente d'alcool. Parce que je vous rappelle que les magasins d'alimentation restent ouverts, comme les stations-service resteront ouverts, comme les banques qui resteront ouvertes et aussi les pharmacies, bien sûr. Et tous les services d'urgence de communication du pays, je veux parler de l'OPT avec ONATI, il faudrait effectivement que les communications continuent à se faire dans des conditions normales. Mais réellement, aujourd'hui, nous nous cantonnons qu'à des mesures d'urgence et qu'aux services nécessitant de l'urgence. Et puis il y a une quinzaine de jours, le premier cas arrivé en Polynésie, il s'agissait de Maïna Sage. Nous avons eu la chance de la voir ce matin par téléphone pour avoir de ses nouvelles, savoir comment elle a vécu cette épidémie et comment elle s'est soignée. Je vous propose tout de suite d'écouter son témoignage. Yorana, Olivier, Yorana TNTV, là c'est le 15e jour, ça va beaucoup mieux depuis 3 jours. Voilà, en bonne voie de guérison. Hein. Comment s'est passé justement ces 13 premiers jours, si c'était difficile? Beaucoup de fièvre, j'imagine? Disons qu'il y a eu des pics, il y a eu 5 jours en tout, entre le 3, du 3e au 8e jour, où ça a été le cœur, on va dire, de la maladie, enfin, ça a été le pic pour moi, avec effectivement beaucoup de fièvre, des courbatures, un peu comme une dingue, j'étais très fatiguée, la tension a baissé, tout ça. Les maux de tête, voilà, c'était très aléatoire, ça montait, ça redescendait, etc. Voilà, mon compagnon aussi, ça a été un peu le même profil, mais heureusement, on n'a pas eu de problème respiratoire. C'est le plus important. C'est stable maintenant, je ne prends plus de Doliprane. Voilà, on surveille toujours notre température. Ça va beaucoup mieux. Et nous sommes rassurés de savoir que tu vas bien. Et le moral, le fait de rester confiné, comment va-t-il? C'est sûr que c'est évident, je pense, pour personne, mais bon, on est très occupé. J'ai repris le télétravail pour essayer d'apporter aussi ma petite pierre, essayer de soutenir à fond notre pays, que je voulais remercier aussi au passage l'État, les services, remercier surtout le personnel médical, tous ceux qui, eux, continuent à travailler pour nous. Donc, on n'a pas le droit aussi de se plaindre et de ne pas avoir le moral. Au contraire, je me sens aussi l'envie d'apporter, d'aider un maximum comme à la hauteur de ce que je peux faire.
et puis suivre tous nos contacts. On est surtout soulagé de ça avec mon compagnon, c'est que mais aujourd'hui où je vous parle, tous nos contacts sont restés négatifs et sont en bonne santé aujourd'hui. C'est le plus important aussi pour nous, et on continue à aider les gens comme on peut, ceux qui nous contactent, qui ont besoin de conseils, d'infos, ou qui ont des problèmes, qui sont coincés à l'étranger. Enfin bref, on essaie d'intervenir comme on peut avec nos petits moyens. Voilà, encore un grand merci à Maïna, à qui on souhaite une bonne fin de rétablissement. Le confinement, vous le savez, a débuté il y a quelques jours maintenant. Vous allez le voir sur ces images du côté de la côte Est, beaucoup de bouchons. On se serait presque cru un jour de la semaine classique sur les routes du Fénois. Plus d'une demi-heure pour traverser le Tahara. Et c'était le cas pour l'ensemble des grandes artères de la circulation du Fénois. Au 3e jour de confinement, la population est réticente un petit peu à rester chez elle. Sur la route, des personnes mobilisées de par leur profession, mais pas seulement. Jardiniers, libraires ou encore travailleurs du bâtiment étaient sur les routes ce matin. Du côté de la côte ouest, pareil. Contrôle par contre aux alentours de 7h30 sur différents axes, vous allez le voir, où il fallait présenter sa déclaration sur l'honneur, ce fameux papier dérogatoire, qu'il soit pour un déplacement indispensable ou alors professionnel. Nous retrouverons un reportage complet ce soir dans nos journaux télévisés. Et puis sur différents médias, vous avez certainement entendu que du côté de Marseille, le professeur Raoult travaille sur un possible traitement à base de chloroquine. Les équipes de la rédaction de TF1 ont interrogé à cet égard le professeur Julin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris sur ce sujet. On l'écoute. Écoutez, pour que tout le monde comprenne, d'abord l'équipe de Marseille qui a développé ça, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est reconnue internationalement. Donc ce ne sont pas des gens qui tombent du ciel en disant « tiens, j'ai trouvé quelque chose », ce sont vraiment de très grands chercheurs. Et le professeur Raoult est une star dans cette affaire, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Deuxièmement, sur le médicament lui-même, c'est un très vieux médicament qu'on connaît bien, qui a quelques effets secondaires, c'est vrai, cardiaques, mais je rappelle quand même qu'on est face à une maladie qui tue. Alors, entre quelques effets secondaires qui existent mais qui sont rares, si le médicament est bien pris, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de le prendre comme un comprimé de Doliprane surtout, je dirais pourquoi pas. La difficulté, quelle est-elle pour que les gens comprennent bien? C'est qu'il y a des études chinoises qui prétendent qu'il y a eu un effet, mais on n'arrive pas à en avoir une bonne lecture, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait. Et il y a eu un travail réel qui a été fait par le professeur Raoult il y a quelques jours, qu'il a publié et qui montre que quand on associe cette molécule contre le paludisme, en réalité ce n'est pas tout à fait celle-ci, c'est un dérivé, mais peu importe, avec un antibiotique, on obtient une diminution de l'excrétion du virus par les patients. Et donc c'est très prometteur. Ce n'est pas la preuve que ça marche, parce que quand vous mesurez une excrétion de virus, vous ne mesurez pas une guérison, mais c'est très prometteur. Donc ça serait idiot de ne pas la tester, de ne pas l'essayer, de ne pas l'inclure rapidement dans un essai clinique. Et il faut absolument qu'on sache si oui ou non on l'utilise, et il faut qu'on le sache dans les prochains jours. J'ajoute qu'il y a un problème supplémentaire. C'est qu'à partir du moment où on commence à se poser la question, il va y avoir une question industrielle. Il faut que le médicament, le Plaquenil, soit fabriqué massivement. Et massivement, parce que vous comprenez bien que si on montrait que ça marchait, eh bien tout le monde se jetterait dessus dans le monde entier. Et il ne faut pas qu'on retrouve avec le Plaquenil, s'il fonctionne, la mésaventure qu'on a eue avec les masques. Mais encore une fois, on est face à une maladie qui tue. Et donc, quand on a une maladie qui tue et pour laquelle on n'a pas de médicaments, il faut vraiment s'offrir toutes les possibilités d'action. Voilà, encore un grand merci à toutes les équipes de TF1 et aux journalistes pour ce témoignage très intéressant qui laisse un petit peu d'espoir. Sur le site du Haut-Commissariat, la page Facebook plus précisément du Haut-Commissariat, vous trouverez ce site internet maladiecoronavirus.fr. C'est un questionnaire, un test tout simplement pour détecter si vous avez des symptômes éventuels au coronavirus. Je vous invite à aller, si vous vous sentez fiévreux ou autre, aller sur ce test. L'idée est intéressante, elle est à la fois pour désengorger les services de santé et ne pas forcément appeler le 15 tout de suite, mais déjà dans un premier temps vérifier grâce à ce questionnaire si vous répondez aux critères, en tout cas vous avez les symptômes du coronavirus.
Enfin, depuis hier, nous avons lancé le hashtag Fare Lifestyle. Beaucoup d'entre vous êtes confinés à la maison. Vous nous avez lancé ces quelques vidéos. On en a fait une petite sélection sur les réseaux sociaux. On regarde ça en images. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Les mecs sont tous confinés, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Même les poches sont confinés, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais, ouais. Tu vas, Jaco? Apparemment. Je suis au Tahara. Faut forcer un peu. Vous pensez un peu? Ah, La seule à monter, il se met. au moins. Allez, on monte au Tahara. Tranquille. Facile. Voilà, on arrive à la fin de ce Flash Info. À 13h, ne manquez pas le Flash en tahitien présenté par Matéata. On se retrouvera à 16h pour un dernier Flash pour cette journée. Et puis à 18h et 18h30, nos journaux télévisés. Comme tous les jours, 24h sur 24, la rédaction web se mobilise pour vous offrir l'information en continu. www.tntv.pf. Soyez prudents, restez chez vous au maximum. Merci et à bientôt.